Chers amis, bonjour, salam alaikum. Aujourd'hui, je suis venu pour faire cette petite vidéo, non pour faire un coup de gueule ni un coup de cœur, mais pour vous présenter un frère qui amène un projet qui me tient particulièrement à cœur. Et ce frère, c'est Soli, qui va aujourd'hui répondre à mes questions concernant le projet Quoi ça, pour le paradis ou pour l'enfer. Donc Soli, bonjour. Bonjour. Merci déjà de répondre à mon invitation autour de ce café. Merci de l'invitation. Pour aller directement au but, parlons-nous de ce projet. C'est quoi ça? Le projet, c'est une pièce musicale en fait que j'ai commencé à écrire en 2011 pour commencer ma thérapie en fait. Devant tous ces drames à répétition, qu'est-ce que je peux faire? Comment en fait, j'avais envie de me vider en fait, par rapport à ce drame-là et expliquer peut-être un peu aux gens ce que c'est que la situation de l'archipel des Comores par rapport au visa Balladur. Là, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il y a eu déjà 12 000 morts, donc, officiellement, on ne sait pas. Et donc, ouais, j'avais envie de me vider au départ, et puis petit à petit, avec la connexion de Slammer sur la Grande Comore, Art de la Plume. Je les ai vus en fait interpréter les textes parce qu'ils m'avaient demandé l'autorisation. J'ai dit encore mieux. Donc je les ai vus sur scène et puis j'ai dit pourquoi ne pas aller plus loin. Et donc écrire carrément en fait une pièce musicale qui raconte vraiment. En gros, c'est essayer de parler des mots qui nous touchent avec les mots. Essayer de faire sortir ce drame qui touche notre pays, un petit pays qui se trouve dans l'océan Indien. Donc c'est ta manière à toi d'essayer de faire écho justement de ce drame-là avec cette troupe qui se trouve à Moroni. Oui, tout à fait. En fait, le truc, c'est qu'au départ, vraiment, c'était une thérapie. J'en avais vraiment besoin de parler de ce drame, d'expliquer aussi aux gens ce que c'est que ce drame. Donc, j'avais écrit 6 textes à l'époque que j'avais partagé sur mon blog. Et puis après, il y a les jeunes d'Art de la Plume qui les ont vus. Et puis, donc, ils m'avaient demandé l'autorisation. Et c'est en les voyant vraiment sur scène, en fait, que je me suis dit, je peux aller plus loin. Expliquer mieux peut-être ce qui se passe aussi bien du côté comorien que du côté français, entre guillemets. Donc, et puis, faire de la sensibilisation aussi par rapport à ce drame. Parce que souvent, les gens partent sans savoir ce qui les attend, sans savoir les écueils du voyage. Et puis, une fois arrivé, ce qui les attend aussi. Donc, j'avais besoin aussi en tant que médiateur, c'est mon cœur de métier, je viens de l'animation et j'ai toujours fait de la prévention. Et donc, je me suis dit, on va se servir de cet outil-là pour faire de la sensibilisation, de la prévention dans les villages. On a déjà commencé ce travail-là depuis 2013 à peu près, mais je trouvais qu'il manquait des choses en fait dans ce que j'avais écrit, donc je me suis dit on va carrément écrire une pièce et puis voir ce que ça peut donner. Justement, tu as parlé de ton rôle de médiateur, tu es aussi auteur, compositeur. Tu as fait sortir pas mal d'artistes plus ou moins connus, le plus connu d'entre eux étant Soprano, qui est venu un peu dans les studios de la Savine, dans les Bivice. Pourquoi ce projet, tu ne l'as pas créé en France, à Marseille notamment où tu vis? Est-ce que c'était une nécessité pour toi justement d'aller là-bas où le drame se perpétue, le drame a lieu, pour justement essayer d'éveiller les consciences? Oui, moi c'était vraiment une nécessité parce que le drame il se trouve dans ce bras de mer de 70 km, ce cimetière marin. Et en tant que comorien, je me sens concerné par l'affaire. Et je me suis dit pourquoi ne pas le monter là-bas carrément. Je sais que peut-être les gens auraient voulu que je le monte ici. J'ai beaucoup plus de facilité aussi à le monter ici. Mais les premiers concernés, ils sont là-bas. Le drame se passe là-bas. Et puis c'est aussi pour mettre un peu un coup de projecteur sur ce drame-là, justement. À mon entourage, il y a beaucoup de gens de mon entourage qui ne savent pas ce qui se passe en fait aux Comores, dans l'archipel des Comores. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons-là en fait que je me suis dit, on va tenter l'aventure. Pour le paradis ou pour l'enfer? Pourquoi? Parce que les gens justement pensent partir pour le paradis et finalement c'est l'enfer qui les attend.
aussi bien ils peuvent mourir déjà en mer. Et puis une fois arrivés, la vie à Mayotte, c'est l'enfer pour ceux qui sont considérés comme des clandestins. Je les ai vus, moi je suis passé là-bas en 2013. Donc je les ai vus, c'est des poursuites avec la police, c'est cache-cache, les jeunes filles prostituées, les enfants qui fuient des poubelles, etc. Ça, c'est l'enfer, quoi. Donc j'avais vraiment besoin de parler de ce drame, quoi. C'est un peu plus rester dans les débats, en fait. Mayotte est française, elle est comorienne, etc. Ok, on va... Au-delà, il y a l'aspect humain. Il y a l'aspect humain. L'urgence aussi. Parce que chaque année, presque tous les mois, il y a des drames. Qu'est-ce qu'on fait, en fait, en sortant de ces débats-là? Qu'est-ce que nous, on peut proposer comme outil, comme alternative, en fait, à tous ces débats politiques? Moi, j'ai pas le pouvoir de changer la situation. J'ai pas le pouvoir de dire à quelqu'un ne prends pas un quoi ça. Mais à mon niveau, qu'est-ce que je peux inventer comme outil? Et cette pièce, pour moi, c'est juste un outil de sensibilisation, de conscientisation et de prévention. Voilà, c'est juste ça. Comme tu le dis, tu t'adresses d'abord avant tout au cœur, aux gens, pour sensibiliser sur ce drame-là de manière globale. Et ce projet, pour qu'il puisse avoir lieu, il y a le nerf de la guerre. C'est un projet qui demande un financement. Il y a quelques semaines, tu as lancé sur Internet un appel aux dons aux personnes qui se sentent concernées. Parle-nous justement du déroulement de ce projet, comment il s'articule. Tu nous as parlé des artistes, ça concerne beaucoup d'artistes pour impliquer ceux qui sont là-bas aussi. Il y a un déplacement aussi de ta personne, mais aussi tu seras accompagné d'une personne aussi qui va d'une association sur Musical Cool où tu travailles là-bas depuis plus de 15 ans. Voilà, parle-nous un peu de ce projet-là, financièrement, comment il s'articule et d'après ce que j'ai compris, il faut le faire avec ou sans aide extérieure. Alors, moi, j'avais au début, quand je voulais terminer l'écriture de cette pièce, faire une résidence en fait là-bas aux Comores. J'avais demandé de l'aide au pouvoir public, etc., l'Institut français plus précisément. Ça m'a été refusé. Et puis j'ai sondé des gens qui sont au pouvoir, on va dire. Et j'ai senti en fait un gros malaise par rapport à la question des quoi ça. Et donc, surtout avec l'actualité peut-être récente et la sortie du président Macron qu'on n'a pas oublié. Et je me suis dit, mais il y a énormément de gens qui s'indignent sur Internet, dans les réseaux, etc., dans les débats, et qui disent être sensibles à cette question des quoi ça. Bon cours, on va le faire ensemble. Toi, moi, lui, etc. Chacun met 1 euro, ce qu'il peut faire dans ce projet pour aller produire cette pièce. Et moi, j'ai besoin pour sa production de 16 personnes à peu près. Donc aussi bien des slammeurs comédiens que des musiciens. Il y a une partie de l'équipe qui est sur Madagascar parce qu'ils font des études à Madagascar. Donc il faudra les rapatrier. Donc tout ça, ça engendre des frais aussi bien en déplacement, en transport, en restauration, etc. Et donc j'ai lancé cet appel au nom à ceux qui peuvent produire. C'est une coproduction de nous tous en fait. Voilà. Donc on a vu, il y a un écho qui se fait petit à petit au niveau des réseaux sociaux, au niveau de la presse qui en parle. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui ont déjà répondu à cet appel-là. Peut-être pas assez encore, d'où aussi l'échange que nous avons aujourd'hui pour justement encore une fois solliciter toutes les personnes qui peuvent venir aider à ce projet à se réaliser dans 2 mois. Le 12 novembre à Moroni, 12 novembre. Ce n'est pas non plus une date qui a été choisie par hasard. C'est pas anodin de notre part, parce que c'est le jour où les Comores ont été reconnus en fait, à l'ONU comme un pays indépendant composé de 4 îles. Voilà. Grande Comore, Anjouan, Moélie et Mayotte. Et on a choisi cette date-là justement parce qu'il se passe des choses aussi ce jour-là, de la part du comité marorais par exemple. On va dire que c'est aussi la journée Mayotte. Mayotte, oui, voilà, la journée Mayotte. Et donc on s'est dit, on va se greffer
à cet événement-là et puis présenter notre pièce. Et avoir leur partenariat aussi. Voilà. On a besoin de soutien des gens qui sont sur place. Et comme tu dis, moi, la pièce, ça part aujourd'hui des quoi ça, mais c'est le lot de tous les migrants du monde. Ceux qui meurent dans l'Atlantique, c'est les mêmes. On ne part pas parce que on veut partir. On part parce qu'on est désespéré, par nécessité, par désespoir. Donc on part, on laisse tout. Et donc cette pièce-là aussi, on aimerait qu'elle voyage aussi bien dans la région qu'ici en France métropolitaine, quoi. Donc voilà. Donc on rappelle, j'insiste encore une fois, Quoi ça pour le paradis ou pour l'enfer. C'est une pièce musicale montée par Soli qui a besoin de votre soutien. Il demande, ne serait-ce que pour la résidence, une somme de 6 500 €. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir atteint un certain nombre encore insuffisant, à l'heure actuelle de 1200 ou 1300 €. N'hésitez pas à aller sur la page que vous retrouvez sur le lien de cette vidéo. Allez donner, partagez au maximum. On a besoin de vous. C'est une coproduction de tous ceux qui luttent pour le bien-être de tous, pour tous les migrants qui partent pour une vie meilleure et qui, au final, se trouvent dans un enfer pas possible. Pour certains, ils n'en sortent pas. C'était Soli qui vous présentait Quoi ça pour le paradis ou pour l'enfer. Je lui laisse le dernier mot. Chers amis, merci encore de tous les soutiens que vous nous apportez. On a encore besoin de vous. Bon, ensemble, on peut aller encore très très loin. Soli, un mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que déjà, je remercie ceux qui ont répondu à l'appel. Et puis, je demande à ceux qui n'ont pas encore répondu à l'appel, qui n'ont pas entendu l'appel, en tout cas, qu'on a besoin de leur soutien et que, comme tu dis, c'est ensemble qu'on pourra faire changer la donne. C'est ensemble qu'on pourra essayer d'atténuer le drame, je dirais, parce que nous, on n'a pas le pouvoir de changer quoi que ce soit, mais de conscientiser, sensibiliser les gens à ne pas prendre ces engins de la mort. En fait, mon but, c'est juste ça. Et puis après, aux autorités de faire ce qu'ils ont à faire. Je ne suis qu'un artiste, en fait. Merci Soli. Voilà. Partagez, aimez, faites voyager le son de ceux qui veulent changer le monde. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit toujours avec vous.